Ici, on appelle aussitôt dit. Tu vois, madame, on ne sait pas si c'est madame docteur, bien madame. Vous avez, mon Dieu les a confondus. Ils se sont dit là-bas que c'est fini pour son mari. Mais le Dieu d'ici n'a pas encore dit son dernier mot. Dès qu'il a parlé, dès que tout est rentré dans l'ordre. Et puis ce que je vais te dire, le Dieu d'ici, quand il te visite, c'est ta réussite. Ça, il n'y a rien à faire. Non. Que ce soit maladie, que ce soit côté finance, tout ce qu'on connaît, une fois qu'il t'a visité, tes ennemis, quel que soit les poids, plis bagages. Et forcé, tu vas témoigner. C'est des secrets que je te donne. Hein. Maintenant, d'où ça veut dire que dans tes prières, il faut dire, Dieu ne peut pas prendre, il faut me parler, pardon, parle-moi, pardon. Si le matin, il ne t'a pas parlé, il te demande pardon, ne cherche pas à recoucher. Il faut pleurer. Dieu ne peut pas prendre, je veux que tu me parles, parce que j'ai un problème de santé. Tout est fermé sur ma vie, je veux que tu me parles. C'est que si tu me parles là, tout serait décanté. Oriente ta prière comme ça. Parce que 2025 là, c'est un démarrage en puissance. Et quand ce Dieu, quand on se base sur la Bible, puis ce Dieu l'a dit de prier sans cesse là. C'est pas prier comme les pharisiens là. Il faut être en connexion avec mon Dieu 24 heures sur 24. Parce que comme j'ai dit ce matin, ton ennemi ne fait que rôder. Quand il rôde, comment faire pour te donner maladie, pour t'envoyer au chômage, pour ne pas que tes diplômes travaillent, c'est son travail ça. Or, si tu es connecté, et je dis en même temps à Dou et Fulgence, les nouvelles personnes qui viennent, ils n'ont qu'à leur dire de se connecter à ce Dieu-là. Si se connectent à Dieu, tout va leur réussir. Voilà. Parce que si tu es connecté, que vol se présente à toi, vol a appelé bagage. Maladie vient, maladie a appelé bagage. Pas tu es connecté. Il faut t'arranger pour ne pas être déconnecté. Voilà. Quand toi-même tu es en train de marcher, tu es en train de conduire, tu es en train de manger, tu es en train de faire quoi que ce soit, tu sens que tu es en connexion avec le Dieu de Papa Florian. Est-ce que ça peut aller? C'est pas parce que la Bible dit prier sans cesse que tu as te mettre Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur. Non. Moi-même qui suis devant de vous, je ne me pas pour prier. Je ne fais pas ça. Mais je suis en connexion avec ce Dieu-là. Même si c'est assis, même si je suis en train de causer avec toi, je suis en connexion avec ce Dieu-là. Donc quand le diable me propose, je dis non. Me propose, je dis non. Me propose, je dis non. Tellement je lui dis non, il est découragé, puis il s'en va. Parce que je suis en connexion avec ce Dieu-là. C'est encore le secret que je te donne. C'est déconnecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient devant toi et puis il dit faisons business. Vous connaissez business? Business, il y a faux coups dedans. Et puis tu acceptes, ça te déconnecte au Dieu de Papa Florian. Et le diable pour t'avoir, c'est facile. Voici un petit verset qui a été donné pour terminer. Matthieu 10, 34, 36. Matthieu 10, verset 34 à 36. Allons-y. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Qui te dit ça? Sur la terre. Qui te dit ça? Jésus. Oh, en temps normal, il est venu pour te donner la guérison, la protection, tout ce qui est bon. Mais en même temps, il te dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Poursuis. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si ton papa est dans le club, par là va commencer. Si ton enfant est dedans, par là va commencer. Si ta maman est dedans, par là va commencer.
Si ta fille est dedans, par là va commencer. Or, on ne se bat pas les mains nues. Il faut forcément prendre une épée. C'est ce que Dieu veut te dire. La meilleure protection, c'est le chemin du ciel. Avant que le combat ne commence, l'ennemi voit déjà l'épée. Donc il te dit que c'est plus la peine, tu as gagné. Et plus loin encore, on dit quoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Tu vas prendre une femme. L'homme. Sa maman va penser que femme qui est à la maison, en train de manger, l'argent de qui? Et qu'est-ce qui va se passer encore? La guerre. Seul Dieu peut tout équilibrer. Tu vas demander à ce Jésus de t'accorder sa force, de t'accorder son pouvoir. Si la maladie rôde autour de toi, tu peux aussi lui demander la guérison. Si la pauvreté rôde, tu peux demander la solution. Un seul mot. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ta vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Prends ce que tu lui as demandé. La paix t'accompagne.
La guérison t'accompagne. La solution à tous tes problèmes t'accompagne. Reviens avec de grands témoignages au nom de Jésus-Christ.